Le petit berger. Conte de Lorraine, collecté par Emmanuel Cosquin. Il était une fois un roi et une reine qui avaient une fille. C'était une enfant gâtée à qui on passait tous ses caprices. Un jour, qu'elle se promenait dans les champs avec ses parents, elle voit un troupeau de moutons et elle veut avoir un agneau. Le roi et la reine s'adressent à la bergère, qui leur répond que les moutons ne lui appartiennent pas. Elle les renvoie au fermier, qui n'est pas loin. Finalement, la princesse a son agneau. Ensuite, elle veut le mener au champ elle-même. Alors, cette nouvelle fantaisie, elle contrarie fort les parents, qui regrettent déjà de lui avoir acheté l'agneau. « Il fait bien chaud dans les champs, disent-ils à leur fille. Tu te gâteras le teint. D'ailleurs, il n'est pas convenable pour une princesse de garder les moutons. » La laine des moutons, c'est nous qui l'attendons. La laine des moutons, c'est nous qui l'attendons. Tendons, tendons, la laine des moutaines. Tendons, tendons, la laine des moutons. Au bout de quelque temps, l'agneau devient brebis et met bas un petit agneau. L'année suivante, il en vient d'autres. Ce qui fait que la princesse finit par avoir tout un troupeau. Elle en est très heureuse et dit à sa mère qu'elle va vendre la laine de ses moutons. « Nous n'en avons pas besoin, » répond la reine. La laine des moutons, c'est nous qui la lavons. La laine des moutons, c'est nous qui la lavons. Lavons, lavons, la laine des moutaines. Lavons, lavons, la laine des moutons. La laine des moutons, c'est nous qui la gardons. La laine des moutons, c'est nous qui la gardons. Gardons, gardons, la laine des moutaines. Gardons, gardons, la laine des moutons. Il fallait un berger au troupeau. Le roi part pour en trouver un. Il rencontre un jeune garçon à l'air doux et gentil. « Où vas-tu, mon ami ?» lui demande le roi. « Je cherche un maître. »« Veux-tu venir chez moi ? Je suis le roi. »« Cela dépend des gages que vous me donnerez. » Le roi lui fait une offre, et comme elle lui plaît, le jeune garçon le suit au palais. « Maintenant, tu n'auras plus besoin d'aller au champ, » dit le roi à sa fille. « J'irai conduire mon troupeau le matin, et le soir j'irai le chercher, » répond la princesse. « C'est déjà mieux, » dit le roi. « Le matin et le soir, il fait frais au champ. Ainsi, le soleil ne te gâtera pas le teint. » La laine des moutons, c'est nous qui la filons. La laine des moutons, c'est nous qui la filons. Filons, filons, la laine des moutaines. Filons, filons, la laine des moutons. Tous les jours, le roi donne au petit berger de la viande et une bouteille de vin. Un matin, la princesse le conduit dans une belle plaine, près d'un petit bois. « Gardez-vous bien d'y entrer, » lui dit-elle. « Il y a là 3 géants. »« Je n'y entrerai pas, ma princesse. » Mais elle n'a pas plutôt tourné les talons qu'il entre dans le bois. Il tire de sa poche son couteau, qui se termine en sifflet, et il siffle joyeusement. Tout à coup, il voit venir un géant tout vêtu d'acier, qui lui crie « Que viens-tu faire ici, petit drôle ?»« Je me promène en gardant les moutons du roi. » Le géant tourne autour de lui. « Qu'as-tu donc sur le dos ?»« C'est ma gibecière, » répond le berger. « J'ai dedans du pain, de la viande et du vin. En veux-tu » Le géant accepte. Après avoir mangé toutes les provisions du berger, il prend la bouteille et la vide d'un trait. Il ne l'a pas plutôt terminée qu'il s'affale par terre et s'endort. Car les géants n'ont pas l'habitude de boire du vin. Aussitôt, le petit berger lui enfonce son couteau dans la gorge. Ensuite, il fait le tour du bois et il trouve une maison toute en acier. Il y entre. Dans l'écurie se trouve un cheval d'acier. Dans les chambres, chaises, tables, assiettes, cuillères, fourchettes, tout est en acier. C'était la maison du géant.
Le soir, quand la princesse arrive, le petit berger est revenu dans la prairie. Elle lui demande « Êtes-vous entrée dans le bois ?»« Non, ma princesse. Tant mieux. J'étais en peine de vous. »« Ah, ma princesse, qu'il faisait chaud aujourd'hui. J'ai eu bien soif. Si vous n'avez pas eu assez d'une bouteille, demain vous en aurez 2. Une de mon père, comme à l'ordinaire, et une que je vous donnerai. Mais n'en dites rien à mon père. » Le lendemain, la princesse le conduit à nouveau dans la plaine et lui défend d'aller dans le petit bois. Mais comme la veille, dès qu'il l'a perdu de vue, le berger entre dans le bois en sifflant dans son sifflet. Cette fois, il rencontre un géant tout vêtu d'argent. Il lui dit « Que viens-tu faire ici, petit drôle ?»« Je me promène, » répond le berger. « Et quoique tu sois plus grand et plus gros que moi, tu ne me fais pas peur. » Le géant tourne autour de lui et lui demande « Qu'as-tu donc sur le dos ?»« C'est une gibecière. Dedans, il y a du pain, de la viande et du vin. As-tu faim ?»« Oui, je mangerai bien un morceau. » Le berger lui donne son dîner, puis lui présente une de ses bouteilles, que le géant vide d'un trait. L'autre bouteille y passe également, et le géant s'endort. Alors le berger lui enfonce son couteau de la gorge. Il fait ensuite le tour du bois et voit une maison tout en argent. Dans l'écurie se trouve un cheval d'argent. Dans les chambres, chaises, tables, assiettes, cuillères, fourchettes, tout est en argent. C'est la maison du géant. En arrivant le soir, la princesse demande au berger « Êtes-vous entré dans le petit bois ?»« Non, ma princesse. Vous avez bien fait. »« Ah, ma princesse, qu'il a fait chaud aujourd'hui. Demain, je vous donnerai 2 bouteilles. Avec celle de mon père, cela fera 3 bouteilles. Mais surtout, n'en dites rien. » La princesse conduit le jour suivant le petit berger dans la même plaine et lui défend d'entrer dans le bois. Mais aussitôt qu'elle a le dos tourné, il y entre en sifflant dans son sifflet. Il a à peine fait quelques pas qu'il se trouve en face d'un géant tout vêtu d'or. « Que viens-tu faire ici, petit drôle ?»« Je me promène. » Le géant tourne autour de lui. « Qu'as-tu donc sur ton dos ?»« C'est une gibecière. Il y a dedans du pain, de la viande et du vin. As-tu faim ?» Et tout recommence comme les fois précédentes. Le géant engloutit les 3 bouteilles, s'endort et est égorgé. Et en faisant le tour du bois, le petit berger découvre sa maison. Elle est tout en or. Dans l'écurie se trouve un cheval d'or. Dans les chambres, chaises, tables, assiettes, cuillères, fourchettes, tout est en or. Cependant, le roi, qui voulait marier sa fille, fait préparer 3 pots de fleurs. Plusieurs seigneurs devaient combattre. Celui qui gagnerait ces pots de fleurs épouserait la princesse. Alors elle dit au petit berger « Venez demain à 9h et tâchez de gagner le prix. » Le petit berger promet de venir. Et le lendemain, il s'habille entièrement d'acier pour que personne ne le reconnaisse. « Quel beau seigneur !» dit le roi. « Je voudrais bien qu'il ait ma fille. » Mais la princesse, elle pleure, car elle ne voit pas venir son berger. Après avoir combattu longtemps déguisé en chevalier d'acier, le petit berger gagne un pot de fleurs. Le roi en est enchanté. Le soir, quand la princesse voit le berger, elle lui dit, tout affligée, « Pourquoi n'êtes-vous pas venu ?»
La chaleur m'avait rendue malade. Oh, vous n'êtes pas bien ici, vous dépérissez, s'attriste la princesse en regardant le berger qui n'a pas mangé depuis 3 jours et qui n'a pas bu non plus. Le lendemain, il s'habille tout d'argent. « Voilà un superbe cavalier !» dit le roi. « Il est encore plus beau que celui d'hier. » C'est encore lui qui gagne le 2e pot de fleurs à la grande satisfaction du roi. Le soir, la princesse fait des reproches au berger. « Oh, ma princesse, que voulez-vous que je fasse au milieu de ces grands seigneurs? Je n'oserai jamais les défier. Je vous prêterai les habits de mon père, dit la princesse. Vous êtes bien bonne, ma princesse, mais je n'en ai pas besoin. J'irai demain. Eh bien, on vous attendra. Le jour suivant, il s'habille tout en or et se présente à 9h au château. « Oh, le beau jeune homme !» dit le roi. « Je voudrais bien qu'il ait ma fille. »« Mon père, si on attendait jusqu'à 9h30 » À 9h30, ne voyant toujours pas venir le berger, elle supplie. « Mon père, attendons jusqu'à 10h. » 10h sonne, elle demande un nouveau délai. « Nous attendrons jusqu'à 11h, dit le roi, mais pas plus tard. Ce n'est pas ma faute si ton berger ne veut pas venir. » À 11h précises, le combat commence. Il dure longtemps. Et c'est encore le petit berger, tout vêtu d'or, qui gagne le dernier pot de fleurs. Le soir venu, la princesse se rend auprès de lui, tout éplorée. « C'est vous que je voulais épouser, et mon père va me donner un autre. »« Oh, si je ne suis pas venue, c'est que je suis encore un peu malade. » Le lendemain, pourtant, il demande à la princesse de le suivre dans le petit bois. Et il lui montre les 3 pots de fleurs qu'il avait mis dans la maison d'acier. « C'est moi qui les ai gagnés. Et de plus, j'ai vaincu les 3 géants. Voici la maison du premier. » Il lui fait voir aussi la maison d'argent et la maison d'or en lui disant « Tout cela m'appartient. »« Bien maintenant, vous êtes trop riche pour moi, » dit la princesse. Mais le petit berger se présente avec elle devant le roi. Et quand le roi apprend que c'est lui qui a gagné les 3 pots de fleurs, il est très heureux de lui donner sa fille. Et on raconte que le mariage s'est fait le jour même.